Seigneur, merci pour l'occasion de pouvoir célébrer son nom. Ton nom. Seigneur, merci. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans cette phase. Merci de nous avoir conduits à adorer le Seigneur. Maintenant, Saint-Esprit, parle. Parle la part du Seigneur. Utilise même l'instrument pour communiquer la vie à ton peuple, pour manifester ta puissance, afin que ton règne s'étende dans ce monde. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, merci. Merci d'ouvrir le cœur. Merci d'utiliser ma bouche, ma pensée et tout ce que je suis. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous parlons du règne de Dieu dans le monde, septième partie. Aujourd'hui, nous allons parler du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alors, nous voyons depuis un certain temps le règne de Dieu dans le monde. Et cette série vise à comprendre comment établir le règne de Dieu dans ce monde présentement. Et cette septième partie, intitulée « Le nom de Jésus », nous fera comprendre la notion du nom de Jésus dans son utilisation courante. Nous voulons en fait savoir pratiquement comment utiliser le nom de Jésus pour apporter le règne de Dieu sur la terre. Donc nous utilisons le nom de Jésus. Donc nous avons besoin de comprendre davantage ce que c'est lorsque nous disons le nom de Jésus, lorsque nous disons Jésus. Lorsque nous prions, à la fin, nous disons au nom de Jésus. Lorsque nous chassons les démons, nous disons au nom de Jésus. Lorsque nous donnons un ordre, nous disons au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça qu'il est question. Vous voyez, je vais vous dire une expérience que j'ai eue il y a bien longtemps de cela. Il y avait des papiers que je devais signer urgemment parce qu'il y avait un délai. Je regardais, il n'y a pas possibilité. On m'a conseillé d'aller voir le ministre de tutelle. Alors je voyais ça comme impossible. Moi, aller voir le ministre, est-ce qu'il me connaît? Un tout petit que j'étais. Par la foi, je suis allé le voir. À ma grande surprise, il l'avait reçu. Il m'avait donné un mot pour son directeur en charge de ces genres d'affaires. Mes frères et sœurs, je suis allé avec le mot. Lorsque j'ai présenté le mot, le directeur m'a reçu en priorité. Il a dit, quel est celui-là qui a le mot du ministre? Il m'a appelé. Et le mot disait, le recevoir, faire le point, et me rendre compte. Alors, il l'a vite fait. En un jour, j'ai eu le papier que je voulais. Dès que ça a été fait, suffisait que le planton porte seulement dans son cabinet, avec le même mot. Il a signé. Alléluia. Ça devait me prendre peut-être plus d'1 mois pour avoir ce papier. Mais en 1-2 jours, j'ai eu le papier. Pourquoi? Le mot du ministre voulait dire quoi? Parce que le ministre, c'est le souverain dans son département ministériel. Le mot du ministre a de l'importance dans tout son département. Le directeur, c'est un collaborateur. Donc, si tu viens au nom du ministre, il tremble. Parce que c'est son chef. Mais si tu viens en ton propre nom, si j'allais en mon propre nom, il allait me faire asseoir là-bas, traîner, dire que j'allais attendre. Le lendemain, j'allais encore revenir attendre. J'allais peut-être traîner même 1 semaine avant qu'on me reçoive même. Mais avec le mot du ministre, c'est un ministre, il a le pouvoir. Ceci nous parle du nom. Je suis allé au nom du ministre. Amen. Je ne suis pas allé en mon propre nom. Et dans un domaine où le ministre est souverain. C'est pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, qu'est-ce que c'est? Jésus est souverain où? La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Dieu a élevé Jésus à la plus haute place. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
afin qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le mot du ministre fait diminuer tous ses collaborateurs dans son département, parce qu'il est le souverain. Mais Jésus est élevé à la plus haute place. Dieu a le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout être s'ajoute. Ça veut dire que dans l'univers, si tu viens de la part de Jésus, si tu viens avec le nom de Jésus, tout être doit s'agenouiller. Dans le ciel, sur la terre, jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous devons comprendre ce que c'est. Lorsque j'ai reçu le mot du ministre, j'étais content. Maintenant, est-ce que tu as le mot de Jésus? Lorsque tu vas au nom de Jésus, est-ce que tu es conscient de ce que c'est? Est-ce que tu es conscient de sa souveraineté? Dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre. Cela veut dire que les cieux, c'est tout l'univers. Sur la terre, jusque sous la terre. Cela veut dire que tous les êtres, la nature, respectent le nom de Jésus. Ce matin, mes frères et sœurs, nous allons articuler notre propos autour de 4 points, à savoir, premier point, utiliser le nom de Jésus, c'est s'identifier à lui. Utiliser le nom de Jésus, c'est s'identifier à lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le nom de Jésus dans notre relation avec le Père. Le troisième, c'est le nom de Jésus dans notre mission terrestre. Et le dernier point, c'est le succès de l'utilisation du nom de Jésus dépend de notre foi. C'est pour que vous compreniez. Utiliser le nom de Jésus, c'est s'identifier à lui. Frères et sœurs, lorsqu'on parle du nom de Jésus, ce n'est pas un nom magique que chacun peut utiliser. Il a le résultat. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas juste dire nom de Jésus qui importe. La mission, c'est de savoir qu'on est identifié à lui. Lorsque vous allez voir le ministre, il s'est identifié à mon problème. Il a accepté mon problème, je suis identifié à lui. C'est-à-dire, j'allais avec son approbation. J'allais avec son mot. Avec son accord. Sinon, on ne me recevait pas. C'est identifié à moi, à mon besoin. La Bible nous dit clairement, dans Jean chapitre 15, verset 7, « Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » Jean 15, verset 7. Demandez ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Demeurer en Jésus veut dire quoi? Ça veut dire être uni à lui, et demeurer. C'est-à-dire rien ne doit te séparer. Donc tu dois essayer le nom de Jésus en étant conscient que tu es uni à lui. Qu'est-ce qui peut nous séparer de lui? C'est le péché conscient. C'est le péché volontaire. Donc tu peux utiliser le nom de Jésus étant dans le péché. Étant séparé de lui. Lui n'est pas avec toi. C'est que tu es en train d'utiliser son nom frauduleusement. Vous savez, il y a des gens qui peuvent faire un mot, ils imitent. Dans le monde, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. On sait que voilà, tel patron envoie souvent des mots à ses collaborateurs sur baptême. Qu'est-ce que je fais? Un petit malin, il écrit un mot par rapport à son besoin, il imite. Et puis si, il imite la signature. Il s'en va voir le collaborateur en question. Et quelquefois, le collaborateur s'exécute.
Si c'est quelque chose de dangereux, il essaie d'appeler, de se renseigner. Là, il est en train d'utiliser frauduleusement. Mais c'est un collaborateur averti. Il va bien regarder et voir même la qualité de mission d'ordre qui a été donnée. Il a essayé de chercher à savoir si c'est authentique. Donc on peut utiliser frauduleusement le nom de Jésus, sans être en accord avec son esprit. Vous savez, lorsqu'on dit de cette manière, il y a échec, de toutes les façons. Vous voyez, frères et sœurs, il y a échec. Vous voyez les 7 fils de Séba, non? De Séba. Dans Acte 19, vous connaissez. Amen. Et ils ont entendu, c'était les fils d'un prêtre, d'un chef de prêtre. Ils ont entendu. Ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils faisaient l'exorcisme. Ils ont vu quelqu'un qui était possédé. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Sortez. Ils ont demandé ça aux démons. Qu'est-ce que les démons leur ont dit? Alors, on dit au verset 15 de Acte 19, mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Qui êtes-vous par rapport à Jésus? Paul, je le connais par rapport à Jésus, dans sa relation avec Jésus. Lorsque Paul dit au nom de Jésus, on s'exécute. Parce qu'il utilise ce nom de manière authentique. Il utilise son nom en demeurant en Jésus. Il utilise ce nom avec la parole de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole demeurer en toi veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois faire la volonté de Dieu. Le nom de Jésus n'est pas pour faire sa propre volonté. C'est pour faire des choses en accord avec l'esprit de Jésus. C'est pour faire des choses que Jésus accepte. Tu dis au nom de Jésus, je te tue. Et tu es en train d'utiliser le nom de Jésus frauduleusement. Pas dans son esprit. Parce que le nom de Jésus n'est pas utilisé de cette manière-là. Donc ils ont invoqué le nom de Jésus frauduleusement, sans être unis à Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Qu'est-ce que les démons ont fait donc? Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Si tu dis le nom de Jésus, tu fais un faux papier, tu vas voir un patron, tu peux te retrouver en prison pour faux et usage de faux. Amen. Oui. Oui. Donc nous devons utiliser le nom de Jésus de manière authentique. Pas de manière frauduleuse, de manière authentique. Donc nous devons toujours être dans l'esprit de Jésus. La Bible ici, nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ça ne veut pas dire que nous sommes tellement saints. Amen. Mais nous devons être unis à Jésus. Il y a un contexte. Il y a des péchés qui mènent à la mort. Si tu es dans le péché qui mène à la mort, n'utilise pas le nom de Jésus pour chasser le démon. Amen. Le démon ne te connaîtra pas. Purifie-toi. Ce sont des expériences. Quand on a chassé les démons, je me souviens, une fois je chassais le démon, il s'était manifesté pendant une réunion que je faisais. Ça a commencé à se manifester. J'enseignais seulement. Les démons ont commencé à se manifester. J'ai commencé à chasser. Le démon dit, je vais entrer ici. Je trouve une maison vide. Je vais entrer ici. En pointant une sœur. Il dit, je te refuse cela au nom de Jésus. C'est une sœur qui n'était pas jeune convertie. Alléluia. Donc il a vu une maison vide. Donc c'est pour dire qu'il faut faire attention. Donc le nom de Jésus dans notre relation avec le Père. Voyez frères et sœurs,
nous avons besoin de savoir que Jésus est le seul nom. Jésus est le seul moyen par lequel nous allons au Père. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur. Comprenez-moi bien. Moi, j'ai fait les sciences, je ne sais pas faire les philosophies. Lorsqu'on dit quelque chose de très clair comme ça, qu'on est encore tâtonné, cherché ailleurs. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur. Quand on dit un seul, ça ne veut pas dire deux. Un veut dire un. Entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon. Pour qui? Pour tous. Donc ça veut dire que, en réalité, si on parle de Dieu, du Créateur, il n'y a qu'un seul moyen pour y aller. Pour aller au Père. Un seul. Créez votre chemin, créez 1000 chemins, créez toute forme de religion. Mais ma Bible me dit, la Bible me dit, lorsque vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, tout a été créé en Jésus. Dieu a voulu que toutes choses aboutissent en Jésus. Et il est arrivé, il a payé la rançon. On dit qu'il y a un seul médiateur. Ça veut dire que si tu vas vers Dieu, le Père, sans passer par Jésus, je ne suis pas sûr que c'est vers lui que tu vas arriver. Tu ne pourras pas avoir une relation de salut avec Dieu. Pourquoi? Parce que tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Un seul homme n'a pas péché, Jésus. Lui seul. Il a été tenté, il n'a pas péché. Et il a donné sa vie en rançon pour tous. Cela veut dire que lorsque nous allons au Père, c'est au travers de Jésus. C'est en Jésus que nous allons à Dieu le Père. Si tu vas autrement, ton péché va t'empêcher d'arriver au Dieu le Père. Parce qu'on ne sait pas qui est Dieu le Père. Il est tellement saint que rien d'impur ne peut passer devant lui. Ça frappe comme le courant frappe là. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus, pour qu'en lui, nous soyons protégés et que nous puissions arriver à lui et avoir une relation avec lui au travers de Jésus. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 19, que nous avons une pleine assurance pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ. C'est seulement son sang. Si tu veux arriver à Dieu, le Père, sans le sang, tu ne peux pas arriver. C'est le sang du sacrifice de Jésus qui permet. Si tu essaies, tu vas mourir. Lorsque le souverain sacrificateur, le grand prêtre, devait entrer dans le lieu très saint, il devait offrir le sang. Sans cela, il mourait. Il devait venir avec le parfum. Il avait un rituel qu'il devait faire. La Bible dit que personne n'a jamais vu le Père. Personne. Sauf le Fils de Dieu. Sauf Jésus. Et si nous voyons le Père aujourd'hui, c'est au travers de Jésus. Un seul Dieu. Un seul médiateur. Créez vos dieux. Ça ne gêne pas Dieu. Créez vos médiateurs, ça ne gêne pas Dieu du tout. Mais si tu veux avoir une relation avec le Père qui a créé les cieux et la terre et qui est le seul juge, le législateur, le juge, tu as besoin de passer par Jésus-Christ. Parce que seul Jésus-Christ permet que ton péché soit effacé. Seul Jésus-Christ a payé la rançon pour toi. Et c'est en Jésus que se trouve la repentance, que se trouve l'acquittement, la purification et la libération du péché. C'est la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. C'est en lui que se trouve l'acquittement, la purification et la libération du péché. Tu vas vers le Père sans être acquitté, sans être purifié, sans être libéré. La porte est fermée. Lorsque nous disons que nous prions le Père, nous prions le Père au nom de Jésus. Cela veut dire que c'est Jésus qui nous qualifie pour que le Père nous exauce. Lorsqu'on dit au nom de Jésus là, après la prière, ce n'est pas une formule magique. Hein? Cela veut dire que ce n'est pas Jésus. Père, ma qualification c'est Jésus. Je ne viens pas en mon propre nom.
je ne suis pas digne de venir devant toi en mon propre nom. Je viens au nom de Jésus qui me permet de venir à toi et devenir un enfant adoptif, devenir un petit frère adoptif. Le nom de Jésus dans notre mission terrestre. Frères et sœurs, Jésus nous a envoyés. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20. On dit, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il nous envoie. Voilà la mission. C'est quand tu deviens disciple de Jésus, par la repentance et la foi en lui, tu es en mission. Il dit, allez, dans le monde entier, fais des disciples parmi tous les peuples. Allez. Il dit, Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, jusque sous la terre. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. J'ai reçu tout pouvoir. Ça veut dire que si c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui vous envoie, vous serez acceptés. Vous aurez l'autorité partout. Si c'est moi qui vous envoie, il n'y a aucune autorité qui puisse vous résister. Si c'est moi qui vous envoie, personne ne pourra vous résister. Lorsque nous allons dans le monde faire l'œuvre de Dieu, nous devons être conscients du fait que c'est Jésus qui a tout pouvoir qui nous envoie. Lorsque je me tiens là, je dois être conscient que c'est Jésus qui a tout pouvoir, qui m'a envoyé, qui m'a mandaté. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui m'a mandaté. Je suis là en son nom, ça veut dire que je suis en accord avec lui. Il a donné son mot. Et pour ces raisons, je peux me tenir sans crainte parce qu'il a tout pouvoir. Mais à mon propre nom, je ne peux pas le faire. Parce que si c'est en ton nom, j'ai la garantie qu'il va me donner de quoi dire. J'ai la garantie de sa protection. J'ai la garantie de l'efficacité de ce que je dois faire. J'ai son mot. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre cela. Nous allons comprendre cela très clairement. Vous voyez, lorsque Jésus dit qu'il a tout pouvoir, il nous envoie. Lorsqu'un roi envoie un de ses collaborateurs ou de ses sujets, il faut authentifier. Lorsqu'il a reçu le mot du ministre, il y avait sa signature. Mais sa signature, et le collaborateur le connaît. Lorsque le président fait un décret, ici, il cachette, n'est-ce pas? C'est ça qui permet que dans tous les domaines de sa souveraineté, qu'on puisse respecter. On envoie directement, on envoie le courrier partout là, au chrono et partout où c'est important. Tout le monde se plie. Pourquoi? Parce qu'on regarde. On voit la signature du président. On regarde, on voit le cachet du président. Ça va. On lit à la radio, on lit partout, on vulgarise partout. Et chacun peut reconnaître cela. Quand Jésus nous envoie là, qu'est-ce qu'il fait qu'on puisse nous recevoir? Quel est son cachet? Amen. Quel est son sceau? Très important. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens chapitre 1, verset 13. La Bible nous dit, je lis la deuxième partie, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Éphésiens 1, verset 13. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Amen. Le sceau de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Le sceau de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Si tu n'as pas l'Esprit Saint sur toi, ça veut dire que Dieu ne t'a pas envoyé. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9.
que si quelqu'un n'est pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lorsque Jésus a envoyé les premiers disciples, il a dit, bon, c'est bien, vous êtes bien zélés, mais attendez de recevoir mon sceau. Attendez de recevoir mon sceau. Vous voyez ça dans Actes chapitre 1. Il les avait instruits, il a soufflé sur certains après sa résurrection. Ils avaient l'Esprit Saint, mais ce n'était pas suffisant. Et tous n'en avaient même pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 4, on dit, or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Au verset 8, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Oui, le Saint-Esprit descendra sur vous, recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et dans le monde, jusqu'au bout du monde. Donc, ça veut dire qu'il fallait que le Saint-Esprit descende. Lorsqu'il envoie, il donne le sceau. Et c'est le sceau du Saint-Esprit qui devait faire qu'ils soient respectés dans leur mission. C'est le sceau du Saint-Esprit qui fait que nous soyons respectés dans notre mission, parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Ce démoniaque-là avait dit aux 7 fils de Séba que je sais qui est Jésus. Jésus, je connais. Paul, je sais qui est. Qui c'est? Mais vous, comment il sait qui est Paul? Parce qu'il a vu le sceau sur Paul, n'est-ce pas? Amen. Il a vu que la lettre de Paul était authentique. Il a vu le sceau du Saint-Esprit. Lorsque Paul parlait, ce n'était pas le feu sortait. Lorsque Paul se tenait là, il avait l'onction. Lorsqu'il se tenait là, les démons essayaient. Les sorciers essayaient. Mais ils voyaient le feu. Il faudra que les démons disent que je sais, Paul, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Toi, on te voit plus. Toi, tu dis au nom de Jésus. Tu as un papier sans signature, sans cachet. Et tu veux te vanter avec ça. Ce n'est pas possible. Tu vas être plutôt tabassé. Non, tabassé, très bien. Donc, c'est dit que, frères et sœurs, nous devons être conscients du sceau de l'Esprit. Et nous devons rechercher. Voilà pourquoi la plénitude est très importante. Nous devons rechercher constamment la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qui fait notre sceau. Il faut que lorsqu'on te voit, qu'on voit la plénitude en toi. Lorsque le démon te voit, qu'il voit que tu es couvert, que tu es habillé. Le Saint-Esprit, c'est notre vêtement. Il ne faut pas qu'il voit ton vêtement sale, qu'il voit des trous. C'est ça la plénitude de Christ. Vous voyez, dans le temps ancien, au temps de Pharaon, lorsqu'on voulait déléguer le pouvoir à un fonctionnaire, qu'est-ce qu'on faisait? Par exemple, Joseph, lorsqu'il a bien parlé, expliqué le rêve, et dit qu'il fallait prévoir la famine qui va venir dans 7 ans, il fallait quelqu'un pour pouvoir gérer la situation d'abondance. Lorsqu'il a parlé, ça a plu à Pharaon et tous ces gens. Ils ont dit, mais on va trouver encore qui en dehors de Joseph? Il a nommé premier ministre, avait le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait en rapport avec ces situations, avec ces gestions de crise à venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté son anneau. Pour lui donner. L'anneau a servi de cachet et de signature pour les rois. Amen. Il a ôté son cachet, son anneau du doigt. Il lui a donné pour dire que tu signes tout ce que tu veux. Tu fais écrire tout ce que tu veux et puis tu signes. Ça, moi, ça dans Genèse chapitre 41, verset 39 à 43. Donc, vous allez voir aussi ses sexes avec la reine Esther, au temps de la reine Esther. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord avec Aman? Il a retiré son anneau pour lui donner. Parce qu'il lui a expliqué qu'il voulait tuer tous les juifs. Il a dit, fais comme tu veux. Il dit, écris ce que tu veux, tu signes.
Parce que lorsque c'est fait, tout le monde respecte. Personne ne peut encore enlever ce qui a été fait au nom du roi cacheté de son sceau. Et lorsque Mardochée a été élevé, il a aussi retiré l'anneau qu'il a repris à Aman pour lui donner. Ça, c'est pour lui donner plein pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, il est parti, il a dit, attendez, que vous accorde mon anneau. Amen. Il devait monter et puis nous envoyer son anneau, qui est le Saint-Esprit, afin que nous puissions être respectés. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, tu peux te passer de lui et dire que tu fais l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, le Saint-Esprit, c'est ton anneau. Ce qui n'est pas signé par le Saint-Esprit ne peut pas marcher. Lorsque nous disons au nom de Jésus, là, nous devons signer avec l'anneau. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que tu as le cachet de Jésus. Jésus t'a envoyé et tu as son cachet. Et donc c'est la foi en lui qui permet de faire tout cela. Amen. Le succès de l'utilisation du nom de Jésus dépend de notre foi. Frères et sœurs, quelquefois nous pouvons utiliser le nom de Jésus sans avoir de résultats. Pourquoi? Ça dépend donc de notre foi. Dans Matthieu chapitre 17, nous voyons une situation. Jésus était monté sur la montagne avec Jean-Jacques, Pierre, Jean et Jacques. Lorsqu'il revient, les autres disciples étaient là. Il les avait laissés faire comme d'habitude, chasser les démons, guérir les malades. Maintenant, lorsque Jésus revient, il trouve une situation. Là, c'est Matthieu 17, verset 14 à 20. Alors on dit, quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et lui supplia. Et le supplia, Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. Jésus s'exclama alors, vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir. Et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle le ferait, rien ne vous serait impossible. Amen. La foi est importante. Nous devons cultiver la foi. Donc on peut avoir une foi qui n'est pas suffisante. Et la meilleure manière de cultiver la foi, c'est la parole. Il n'y a pas possibilité de cultiver la foi en dehors de la parole. Il faut être imprégné de la parole. Il faut écouter la parole, esprit et vie. Et il faut lire la parole. Parce que la foi vient de quoi? Né du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui porte sur une parole de Christ. Donc la foi naît du message que l'on entend. Lorsque vous entendez le nom de Jésus, ça doit cultiver la foi en vous. Oui, vous devez lire davantage pour avoir la compréhension. Parce que la foi naît des valeurs que vous avez internalisées, que vous avez acceptées. Donc, lorsque ces valeurs-là se manifestent, la foi agit. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Vous voyez, nous devons donc développer toujours la foi. Nous devons toujours développer la foi qui nous permet d'avoir davantage de l'esprit. Nous devons croire à Dieu, nous devons agir en son nom. Nous ne devons pas entrer dans la routine. Utiliser le nom de Jésus comme si c'était un nom magique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pas ça. C'est pas en répétant 100 fois que ça agit. C'est en croyant.
C'est en croyant en ce Jésus-là, c'est en voyant la grandeur de ce Jésus-là, c'est en voyant que c'est Jésus-là qui t'envoie. C'est en croyant en ça que c'est lui qui t'envoie, en voyant sa puissance, en voyant que rien ne peut résister. C'est ça qui te donne la foi. Quand tu dis au nom de Jésus-là, tu dois croire ça de tout ton cœur. Et lorsque tu vas le faire avec assurance. Tu vas faire sans douter. C'est ce que le Seigneur dit. Que vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est ce que dit Jésus dans Marc 11, verset 23, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi, ce n'est pas pour faire ta volonté. Nous vous disons que le nom de Jésus doit être utilisé dans l'esprit de Jésus pour accomplir sa volonté et pour faire ce qu'il aime, pour faire ce qu'il a déjà accompli et ce qu'il nous dit qu'il veut dans notre vie. Donc voilà où le nom de Jésus doit être utilisé. Mes frères et sœurs, nous comprenons donc qu'il est important de comprendre la signification de l'autorité de Jésus. Il est important. Il a l'autorité. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Mon nom n'a aucune importance. Mon nom n'a pas de valeur. C'est le nom de Jésus. Mon nom n'a de valeur que sous Jésus. Ton nom n'a de valeur que sous Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu. Ton nom trouve de la valeur en Jésus. Dis au nom d'Étienne, ça fait quoi? Les démons te regardent comme ça. Mais dis au nom de Jésus. Amen. Oui, en sachant que l'autorité, Jésus te l'a donnée. Jésus te l'a donnée. Donc, et nous devons savoir donc de quelle autorité nous dépendons. Je suis un humble serviteur. Quel que soit ce qui peut être fait par moi, ce n'est pas mon nom. Je porte le courrier. Je suis un instrument. C'est le nom de Jésus qui doit être glorifié. Alléluia. Amen. Oui, je suis un porteur de messages. Donc c'est le nom de Jésus. On doit louer Jésus. On doit voir Jésus si humble, qui délègue des hommes, qui se manifeste au travers des instruments humains. Et c'est lui qu'on doit glorifier. On doit voir Jésus. Je suis émerveillé de la valeur que Dieu donne à l'homme. Je suis émerveillé. Tu dois être émerveillé. Le Créateur élève la créature, le fait asseoir sur son trône. Amen. Je le suis. Ce n'est pas de la vantardise. Je suis assis sur le trône du Seigneur. Je suis assis en lui. Je suis assis. Quand il m'avait appelé, il m'a donné une vision, j'étais assis sur l'un des trônes. Il y avait plusieurs trônes, beaucoup de trônes autour de lui. Je me suis vu assis là. Alléluia. Oui, assis. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es assis. Par notre union avec lui, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Amen. Ça fait siéger. Est-ce que ce n'est pas de la valeur? La poussière. Tu dois croire ça. Et louer Dieu. Ce n'est pas de la chair, ce n'est pas de la vantardise. Tout ce qui est charnel est démoniaque et n'a pas de place dans la maison de Dieu. Mais la vérité a sa place. La foi doit se manifester. Tu dois croire ce que Dieu dit. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et le manifester. C'est pour cela que je suis heureux. Parce que si tu n'as pas de la révélation, tu ne peux pas être heureux. Le bonheur, c'est quand tu vis avec Dieu. La vie ici, tout le monde va passer, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le coronavirus qui va tuer les gens, n'est-ce pas? Les gens meurent tous les jours, n'est-ce pas? Combien de personnes sont dans les hôpitaux? Combien de personnes meurent par accident? Les jeunes comme les vieux. Mais qu'est-ce qu'ils auront fait dans leur vie? Où est-ce qu'ils partent? Est-ce que l'homme est sérieux?
Moi, je suis uni à quelqu'un qui est spirituel, que je ne vois pas avec les vieux yeux physiques. C'est ça qui me garantit. C'est ça qui fait que je n'ai pas peur de la mort. C'est ça qui fait que je n'ai pas peur des hommes. Parce que je suis avec quelqu'un qui commande tous les hommes, qui commande toutes les circonstances, qui commande la mort, qui a vaincu la mort. Ce qui fait que je sais que quand je vais partir, je serai avec lui. Mais quelqu'un qui ne garantit pas cette relation, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Vivre quelque temps, même dans la félicité, même dans la gloire, et quitter cette gloire et aller en enfer. Hey. Hey. Je vous en supplie. Prenez votre salut au sérieux. Le monde passe. Certains peuvent vivre 100 ans, mais après il passe. N'est-ce pas? On va dire, il a vécu 100 ans, mais il est où? D'autres vivent seulement 5 ans. Ils passent. C'est la même chose. C'est la même chose. 100 ans, c'est quoi par rapport à l'éternité, mes frères? C'est comme un grain de poussière dans la terre, n'est-ce pas? Sur la terre, n'est-ce pas? Un grain de poussière. Mais la vie éternelle, il ne faut pas négliger. Voilà pourquoi ce matin, on va donner l'occasion à ceux qui ne sont pas identifiés à Jésus. Parce qu'on a dit, le nom de Jésus, il faut s'identifier à Jésus. Ça veut dire qu'il faut demeurer en Jésus. Et que ces paroles demeurent en toi pour l'utiliser efficacement. Lorsque tu dis au nom de Jésus, lorsque tu adresses la prière au Père, tu dois le dire parce que Jésus a porté tes péchés. Donc tu as accepté Jésus dans ta vie. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Et Jésus doit te commissionner. Tu dois être en mission. Lorsque tu utilises le nom de Jésus dans la vie de quelqu'un d'autre, lorsque tu utilises le nom de Jésus sur la terre, c'est pour accomplir la mission. Et tu vas le faire avec foi. Tout cela demande que tu commences quelque part, que tu acceptes Jésus dans ta vie. Est-ce que tu veux vraiment l'accepter, t'identifier à lui, faire de Jésus ton sauveur et ton maître? Alors, nous allons donner l'occasion à de telles personnes de répondre à l'appel du Seigneur en faisant cette prière. Tu dois le faire de tout ton cœur. Fais de cela ta prière. Tu dois dire, où que tu te trouves, dis, Seigneur, Père éternel, c'est au nom de Jésus que je viens dans ta présence implorer ton pardon pour mes nombreux péchés. J'accepte Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci Jésus d'entrer dans ma vie. Donne-moi ton Esprit Saint pour me rendre capable d'accomplir ta volonté. Amen. Amen. Une offrande d'acclamation pour ceux qui sont entrés dans le salut.